bonjour à tous mes amis de Facebook. Je sais que certains attendent avec impatience cette vidéo qui normalement avait pour thème le pardon, puisque cela m'avait été demandé 2 fois. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir commencer par le pardon. Je vais commencer par l'expiation. Pourquoi? Parce que quand j'ai relu mes nombreux messages, je me suis aperçue que j'avais très peu de textes sur le pardon, mais que j'en avais un certain nombre sur l'expiation. Et puis ensuite, je sais que j'ai été avertie par le ciel que je devais commencer par l'expiation. Donc ben voilà, je commence maintenant, mais cette première vidéo, je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à comprendre. Bon, ceci dit, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein. Si ça ne vous intéresse pas, allez faire autre chose. Alors, qu'est-ce que l'expiation? C'est un terme tiré d'un livre intitulé « Un cours en miracles ». Voilà, que je vous le montre. C'est un livre monumental, constitué d'un texte de 700 pages, ensuite d'un livre d'exercices de 500 pages, et ensuite d'un manuel pour enseignants d'une centaine de pages. Il présente 365 exercices à faire chaque jour, ou on peut mettre 2-3 jours pour en faire un, c'est pas grave, mais si vous voulez, c'est un véritable moyen d'accélération vers l'éveil. Donc voilà pourquoi j'ai mis du temps à faire cette vidéo, parce qu'il a fallu que je me replonge dedans. Alors ce livre a une histoire particulière. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dicté à une femme, à une américaine de New York, Helen Schucman, à partir de 1965. Il l'a dicté pendant 7 ans. Mais c'est seulement au bout de 10 ans que le livre est paru la première fois en Amérique en 1975. Ensuite, il a fallu attendre 30 ans pour qu'il paraisse en France, donc il est de 2005. Les traducteurs ont mis 10 ans à passer de la langue anglaise à la langue française, parce que le choix des mots était excessivement important, et ils ont été obligés de créer des mots qui n'existaient pas dans le langage français, d'une part. Alors c'est pas simple de comprendre des phrases difficiles avec des mots nouveaux, et en plus certains mots n'ont pas le même sens que dans le langage courant. Mais c'était important que je vous explique tout ça, pour en arriver à la compréhension du pardon. Alors moi-même j'ai reçu quelques textes sur l'expiation. Je ne vous lirai que la première phrase de mon premier texte. Ton esprit crée toi-même ta réalité. Alors, qu'est-ce que la réalité? La réalité du monde matériel est perçue par nos 5 sens de base, la vue, l'ouïe, le toucher, et puis, dans une moindre mesure, l'odorat et le goût. Et ensuite, c'est notre cerveau, notre mental, qui va reconstruire la réalité à partir de ce que nous en percevons. Le monde matériel n'est fait que d'ondes et de vibrations, et ce sont nos sens qui, en décryptant ces vibrations, vont nous permettre de reconstruire et de donner un sens à ce monde. Alors pour cette raison, le livre Un cours en miracles l'appelle le monde irréel. Pour ma part, mes guides l'appellent le monde illusoire, et c'est pareil. Alors, c'est un monde essentiellement changeant, relatif, et où tout passe et se transforme, par opposition au monde réel, qui est le monde absolu, créé par Dieu. Dans mon second livre, je parle d'ailleurs de la perception subjective du monde. Alors ensuite, la question se pose de savoir, qui crée cette perception subjective? Vous allez me dire, c'est moi. Oui, mais quel est le moi qui parle? Alors, cette perception, dans ce livre, le livre l'appelle l'ego. Dans le livre de Doreen Virtue, dans son livre La guidance divine, elle l'appelle le moi inférieur. Bon, je n'ai pas le temps de vous lire les textes que j'ai reçus concernant le moi inférieur, mais qui vont tout à fait dans le sens de ce que je viens de relire à grande vitesse, et ils éclairent parfaitement la même chose que je vous raconte. Alors, qu'est-ce que l'ego? L'ego se compose en tout premier lieu de notre corps physique. C'est celui qu'on voit, c'est celui qui est vu dans ce monde illusoire. Avec ce corps physique vont s'adjoindre nos réactions au monde environnant, c'est-à-dire le corps émotionnel,
puisque c'est avec nos émotions que nous réagissons à tout ce qui se passe. Et puis, on y adjoint le corps mental, puisque c'est avec nos mots, notre pensée et notre raisonnement que nous analysons les signes reçus par les récepteurs que sont nos sens. Et c'est tout. Cet ego n'a aucun contact avec Dieu, il ne veut même pas savoir qu'il existe car il ne le voit pas. Il n'a pas non plus de contact avec les dimensions invisibles, car il ne croit que ce qu'il voit. Le problème, c'est que c'est cet ego qui va entreprendre de nous régenter et de nous imposer sa loi. Le livre dit que cet ego n'est pas sain d'esprit, il est insane, donc un nouveau mot inventé pour aller avec le vocabulaire anglais. Il est insane car il nie tout ce qui est esprit, tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel. En fait, il nie tout ce qu'il ne voit pas. Le problème, c'est qu'à partir de ces fausses prémices, il va bâtir tout un système de croyances et de pensées qui seront ensuite soigneusement refoulées et camouflées, mais qui vont quand même continuer de nous dicter sa loi. Notre ego nous fait croire à la séparation d'avec Dieu. Mais ce faisant, tout au fond de lui, il se sent un peu coupable et il a peur, car il sait qu'il a distordu la vérité. Distordu, encore un mot. Cette perception à laquelle il veut nous faire croire n'est pas la vérité. Alors j'ai un autre livre très facile qui parle justement de toutes ces fausses croyances auxquelles l'ego veut nous faire croire. Il est facile à lire, lui, je vous le recommande. Alors, il s'appelle Communion avec Dieu de Neale Donald Walsch et il présente 10 illusions qui vont s'enchaîner, telles que le besoin, l'échec, la désunion, le manque, l'obligation, le jugement, la condamnation, les conditions, la supériorité et l'ignorance. Alors, question, suis-je seulement cet ego ? Tout au fond de notre conscience, et parce que les religions le disent, nous reconnaissons que l'esprit existe et que nous sommes plus qu'un corps physique. Nous ne sommes pas uniquement ce corps qu'on voit. Et tant mieux parce qu'à la mort, il n'existe plus. Cependant, cet ego va se battre pour survivre. Je me souviens que quand je faisais quelques études de psychanalyse à Paris, j'avais été frappée par le fait que Mélanie Klein nous avait dit que le tout petit bébé était déjà agressif. Il va piquer des colères noires s'il n'a pas à manger, s'il a mal et s'il a peur. En fait, il lutte pour sa survie. Nous naissons dans un corps qui est totalement en prise avec le monde matériel. Alors, les caractéristiques de cet ego. Il lutte pour sa survie. Il se sent séparé de tous les autres égos, car les corps sont effectivement séparés, et il se sent coupable, car il nie l'esprit, et il a peur. Il a effroyablement peur, comme tous les animaux, car il sait qu'un jour il va mourir. Et les gens qui ont peur peuvent être très méchants. La peur est mauvaise conseillère, comme on dit, cela est vrai. Regardez comme le monde a peur aujourd'hui à cause du coronavirus. Beaucoup de gens sont pétrifiés par la peur. D'autres réagissent de manière merveilleuse. Ce sont ceux qui se sentent liés aux autres humains. Ils sont héroïques car ils mettent leur propre vie en danger pour sauver d'autres vies. Lui, l'ego, il est tout seul. Il va donc se protéger. Il va se construire des remparts. Il est égocentrique, égoïste. Il peut être avare et s'entourer de multiples possessions. Et c'est cet ego qui va être à l'origine de toutes les blessures qu'il va infliger aux autres. Avant d'aller plus loin, car je vois qu'il est déjà très tard et je n'aurai pas le temps de terminer ce sujet absolument passionnant, pour moi en tout cas aujourd'hui, un élément est très important. Lorsque l'ego reconstruit le monde, il lui donne une signification. Ce n'est pas bien grave dans le cas des objets, mais ce l'est beaucoup plus quand l'ego commence à analyser les comportements des autres égos. Il va commettre des erreurs car il va projeter sur eux ses propres émotions. Il peut facilement se sentir agressé, sans raison, et comme la meilleure défense c'est l'attaque, il va attaquer. Notre reconstruction du monde est largement tributaire de nos émotions. Quelqu'un qui a peur, au fond de lui, il va savoir pointer dans le monde extérieur toutes les occasions d'avoir peur. Et cela va renforcer en lui sa peur, et il aura eu bien raison d'avoir peur. Nous avons naturellement tendance à prêter aux gens des intentions qu'ils n'ont pas.
ce qui rejoint le troisième accord toltèque. Voilà, de Don Miguel Ruiz, ne faites pas de suppositions. Je vous laisse avec cette réflexion essentielle. Ce sera tout pour aujourd'hui. Que l'Esprit en vous vous bénisse. Au revoir.